Dites donc, c'est vous, monsieur Lucas, qui faites ce bruit-là de jeux vidéo? Qu'est-ce que c'est ce truc? Je recherche des fuites, je fais un contrôle de fuite. Et comment ça marche, votre truc, là? Eh bien ça... Ah bah là, il y a une fuite. Il y a une Non, fuite. parce que j'ai bougé un peu trop vite. Ah ouais. En fait, ça détecte les fuites de fluide frigorigène ici, au bout du capteur. Voilà. Et alors là, il n'y a pas de fuite, hein. Le bruit est normal. Ah d'accord. Et lorsqu'il y a une fuite, le bruit s'accélère. Montrez voir ça. Et vous avez des Alors, fuites? ah oui, je vais vous montrer avec un petit appareil. Enfin, disons que cette fuite calibrée, il ne faut pas que je bouge trop vite. Donc ça, c'est une fuite calibrée qui me permet de vérifier le bon fonctionnement de mon détecteur. C'est quoi? Donc c'est une... Là, il y a un fluide frigorigène qui est stocké sous pression dans cette bouteille. D'accord. Et elle fuit de 5 à 9 grammes par an à 20 degrés Celsius. 5 à 9 grammes par an, ça Par va an. beaucoup. Ouais, c'est très peu. Hein. Ah oui. Et donc, mon appareil doit être capable de détecter une fuite de 5 grammes. Montrez voir ce que ça fait. Alors, si j'approche la fuite, voilà. Donc, là, il s'emballe, puisque là, je vais lui mettre... Donc là, il vient de détecter qu'il y avait une fuite de fluide frigorigène. Donc voilà le bruit que ça fait. Ah d'accord. Et alors, vous l'utilisez sur les canalisations? Ouais, parce que en fait, je peux détecter parce que c'est du fluide frigorigène qui est à l'intérieur des canalisations. Donc je vais détecter, je vais parcourir tout le circuit. Par contre, c'est chimique. C'est-à-dire que l'air comprimé, ça marche je vais pas. éteindre. Et là, non, ça détecte que le fluide frigorigène de HFC ou HCFC. Ah, ça fait du Voilà. bien. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Ouais, parce que nous, on utilise un autre appareil parce qu'on détecte les fuites aussi. Vous cherchez des fuites, vous? Et oui, en maintenance. Des fuites de quoi? Des fuites d'air comprimé. Bon, ça sert à rien, ça pollue pas l'air, on en respire tous les jours. Ah, oui, mais ça coûte très cher en fait. Hein. L'air coûte cher. Et ah bon? Ah, vous m'apprenez quelque chose. Je crois que c'était gratuit, moi. J'ai jamais payé. Hein. Et ben ça va changer dans peu de temps. Non, mais expliquez-moi, l'air, c'est gratuit. Pourquoi vous cherchez des fuites d'air? Eh ben non, en fait, l'air, il est fabriqué par un compresseur, l'air comprimé, il circule dans des tuyaux. D'accord, c'est le compresseur, c'est la compression qui coûte cher. En fait. Ouais, le compresseur, il consomme de l'électricité. Ouais, ça, ouais. Et s'il y a des fuites, eh ben, il va tourner à vide. D'accord. Et ça peut coûter très, très cher. Une fuite peut coûter très cher, ouais. en fonctionnement de compresseur. En fonctionnement de compresseur. Vous avez un ordre d'idée? Eh ben, si vous fonctionnez à 6 bars, par exemple, oui. Donc nos machines elles fonctionnent en général à 6 bars. Si vous avez une fuite, un trou d'1 millimètre carré, ouais. Eh bien ça coûte à peu près 200 € par an. Ah quand même. Et si c'est 12 bars, c'est 500 € par an. Ça vaut le coup de faire une campagne de... Et alors, comment vous cherchez vos fuites alors? Eh ben, on a un appareil spécial, vous voulez que je vous montre? Ah bah je suis curieux de voir ça. Parce que ça pourrait vous servir peut-être. Ah bah moi je suis curieux. Ah bah on va montrez-moi ça. Alors, voilà, monsieur Lucas, mon bel objet, vous voyez? Ah mais c'est énorme votre boîte. C'est énorme. Alors, cet objet, c'est un détecteur de fuite. C'est un détecteur de fuite, voilà. Ok, il est basé sur quel principe? Alors, c'est un sonomètre. Alors, un sonomètre, ça détecte les sons. Je viens de l'allumer, là. D'accord, parce qu'une fuite émet un son. Et une fuite émet un son, exactement. D'accord. C'est jamais nul. D'accord. Hein? Et là, en fait, on mesure des dB d'ultrasons. Parce que cet appareil, il détecte les ultrasons. Ok. Vous avez un petit micro spécialisé là, qui détecte les ultrasons, et vous savez que l'oreille humaine ne peut pas entendre les ultrasons. Non, non, jusqu'à 20 000 Hz on peut entendre. Voilà, exactement. Entre 15 Hz et 20 000 Hz, on peut entendre. Et au-delà? C'est impossible. Alors les chauves-souris ou les chiens, ils peuvent entendre les ultrasons. Mais nous, comme on n'a pas ces capacités-là, on va utiliser pour pallier nos insuffisances. Donc ça veut dire, on part du principe qu'une fuite émet toujours un ultrason, enfin émet toujours un son. Voilà. Il y a des fuites qui sont audibles. J'en entends d'ailleurs. Voilà, et là, celles-là, il faut les arrêter tout de suite parce qu'elles coûtent très très cher. Hein. D'accord. Donc, avec cet appareil, on va faire des campagnes et de mesures sur toutes les machines. Nous, on a plein de machines qui fonctionnent à l'air comprimé. Et on va donc regarder sur chaque raccord, est-ce qu'on entend un son avec ça? Si on entend un ultrason, en fait, avec ça, c'est la manifestation qu'il y a une fuite. D'accord. Voilà, il faut la résoudre. Et on peut faire un essai, voir déjà sur... Ouais. Là, je vous montre comment ça marche. Alors, il y a un casque là, c'est pour écouter votre ultrason. Voilà, alors soit je mets mon casque, d'accord. Oh, mais là, ne le mettez pas. Voilà, c'est un plaisir purement égoïste parce qu'il n'y a que moi qui pourrais entendre les ultrasons. Je vais vous en faire profiter. Vous voulez entendre un ultrason? Ah voilà, donc là on a un petit haut-parleur. Un petit haut-parleur, donc je vais me mettre dessus. Et là on n'entend rien, mais je peux régler, vous voyez ici, il n'y a pas grand chose à régler sur cet appareil. Hein. Alors, on peut régler, donc ça c'est le bruit ambiant, le bruit ambiant. Hein.
Et ici, vous avez A égale 30, ça c'est le niveau d'amplification. Ok. Vous voyez, je peux monter jusqu'à 80. J'amplifie mon signal. Moi parce que... Ah oui, d'accord. C'est la petite indication. Voilà, et info jour. Ouais, voilà. Là, oui, alors, là, 70. Voilà, très bien. Vous avez vu sur quoi j'appuie? Oui, je vois. Monter, descendre, ouais, c'est clair. Là, 80, c'est à fond. Hein. On multiplie par 80 le gain. D'accord. Et là, vous voyez, on entend quelque chose. Oui. D'accord. On entend comme du vent, un peu dans un micro. Alors, on va s'approcher de la fuite qu'on entend là, qui est audible, parce que c'est facile à localiser. Et on va voir à quoi sert le niveau d'amplification. Un petit embout pour bien, voilà, pour bien localiser. entendre. On aurait pu mettre ça, je vous montre tout de suite, hein, on aurait pu mettre les fameux tuyaux de fuite de pan. Alors ça, c'est pour une détection plus grossière, détection un peu plus fine. Voilà, et carrément le cône. Et carrément le cône, si on a envie de détecter l'endroit précis. Hein. Allons-y. Allons-y, on va essayer. Tiens. Donc je m'approche. Là, on est à 20... Alors, la fuite, elle doit venir de là. C'est parfaitement clair. Alors là, je vais diminuer pour la localiser précisément. Donc là, vous diminuez l'amplification. Je diminue l'amplification pour essayer de la localiser précisément. Donc je m'approche, bon là, c'est pas compliqué à trouver. Hein. Par contre, on entend très bien. Alors celle-là, elle doit coûter très cher. Hein. Je vais autant vous dire, on va la réparer tout de suite. Et alors, j'ai une petite question. Dites-moi. Je vous mets au défi de trouver la fuite sur ma petite bouteille de fuite calibrée. Ah, est-ce que ça marcherait? Voilà. Eh ben, on va essayer. De 5 grammes par an. 5 grammes par an, à mon avis, la pression doit être trop faible là-dedans. Elle est où votre fuite? Je vais vous la donner tout de suite. Voilà. Parce que j'avais un peu prévu le coup. Le coquin, ouais, parce que vous voulez peut-être l'utiliser pour les frigos. Je sais que ça s'utilise. Montrez-moi ça. Alors là, j'ai mis à fond. Non, j'ai mis en 80. Et là, par contre, ce qui peut être utile, c'est l'indication. L'indication. Allons-y. Parce qu'au niveau du son, voilà. Alors au niveau du son, j'essaie de voir il y a un faux jour qui est pénible. Voilà. Comme ça là. Voilà. Ouais, par contre, je vois pas ce que vous faites. Allez-y. Ah oui. Là, on voit les dB. On n'entend pas grand-chose dans le haut-parleur. Par contre, on voit l'indication qui bouge clairement. Hein. Ah ouais. C'est vraiment une petite fuite. Hein. Ouais, non, mais donc ça peut servir, ça peut localiser une fuite faible quand même. Ah oui. C'est 5 grammes par an de fuite. Et là, c'est pas de l'air, c'est du fluide frigorigène. Ouais, je pense que vous pouvez détecter. D'accord. Donc c'est une méthode qui pourrait être utilisée par le frigoriste. Je pense. Parce qu'il nous arrive, nous, d'avoir du mal à localiser une fuite du fait qu'il c'est saturé. Quand l'ambiance est saturée en fluide frigorigène, notre détecteur, lui, il s'emballe. Il marche pas. Ouais. Il se recale, mais c'est un peu compliqué. Alors que là, il faut vraiment être sur la fuite pour voir l'indication qui change. Ça peut être un système très intéressant d'appoint. Hein. Et là, vous avez aussi, si vous avez des endroits, je vous montre quand même la suite. Hein. Oui, un micro déporté, quoi. Un micro déporté, voilà, que vous pouvez brancher ici. D'accord, ok. Et vous avez aussi un système à parabole. Oui. C'est-à-dire vous tenez une parabole dans la main, là, puis vous avez une portée de détection de 30 mètres. Les tuyaux, qui amènent l'air comprimé, ils sont en hauteur. Oui, d'accord. Donc il y a des raccords, je vise, ensuite je monte sur mon échelle, et puis je localise la fuite plus précisément. Bon, c'est parfait ça. Alors, monsieur Lard, dites-moi, comment vous faites une campagne de mesure? Dites donc, monsieur Lucas, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le physique s'est amélioré et la voix a changé. C'est bizarre. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, cet appareil. Cet appareil, je vais vous faire une démonstration. Le plus simple, c'est que je vous montre comment on peut faire une campagne de mesure sur une machine. On va démarrer par une machine. On va faire une machine, on va localiser sur un petit endroit de la machine. Et puis, on va marquer les fuites, s'il y en a, avec une petite étiquette. Et on se servira du contenu de l'étiquette pour... je vais prendre, voilà. Je vais le faire pour une fuite, simplement. J'ai un petit marque-fuite ici. Vu l'âge du matériel, il faudrait peut-être prendre plusieurs étiquettes. C'est ce problème. Je pense même que sur nous, il faudra mettre plusieurs étiquettes. On va aller faire des photocopies. Regarde. Avant. C'est bien possible. C'est un matériel qui a 20 ans, donc il doit y avoir des trucs. Je vais d'abord faire une détection grossière. Donc je vais me mettre en amplification maximum. Donc voilà. 80, c'est ça? Ouais, 80, donc c'est le volume du haut-parleur, tout simplement. C'est juste le volume réglage du haut-parleur. Voilà, là j'ai 7 dB, ça correspond à très peu de choses. Alors je vais regarder quand même sur les raccords d'alimentation. Pas de fuite, apparemment. Je vais mettre en route la machine. Déjà là, vous voyez, on en entend une. Donc on va essayer de la localiser approximativement.
j'ai s'en l'impression rapproche. que c'est par là. Apparemment, la fuite vient du silencieux. Je vais l'éteindre. Elle vient d'ici, hein. Ça vient du silencieux. Là. Ah, D'accord. on le sent d'ailleurs. Hein. Donc on détecte Alors, du bruit. Qui n'aurait pas lieu d'être. Parce que- Détecter du bruit sur un silencieux, c'est un C'est- petit peu c'est- contradictoire. Ouais, non c'est un peu curieux, c'est sûr. Alors c'est pas normal parce que l'air arrive par là, pof, et normalement il est bloqué par cette électrovanne. Et tant qu'on ne met pas en route la machine, l'air ne peut pas passer. Par contre, l'air qui est dans la machine peut s'évacuer librement par ce silencieux. D'accord. Donc l'air qui sort de ce silencieux ne peut provenir que de l'aval de la machine. Ça ne peut pas provenir du compresseur. Ça veut dire qu'il y a des joints certainement à l'intérieur de circuits qui font que l'air peut emprunter un trajet anormal, c'est-à-dire aller directement du compresseur vers le silencieux. Vous voyez, ça c'est une grosse source de perte. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter la pression, parce qu'après on va utiliser un petit logiciel de calcul pour estimer le montant de la facture des fuites. Donc on va noter la pression sur ce manomètre et on va noter l'intensité de la pression acoustique en dB de cette fuite. Donc Allons-y. sur votre petite feuille là, Là, je vais mettre tout ça. Alors là, l'intensité. On voit là à peu près 42. Hein. J'ai noté en valeur maximum. Il faut noter la valeur maximum. d'accord. En fait, il faut se balader un peu partout autour de la fuite. Hein, et puis essayer de trouver la valeur maximum. 44. Moi, j'ai noté 44. Et ensuite, venez voir ici, on va noter la pression. Donc là, ici, actuellement, c'est de l'air comprimé qui provient directement du compresseur. Et on a donc 10 bars. Alors je vais remplir ma petite fiche. Avant de l'accrocher, c'est plus pratique. Avant de l'accrocher, c'est mieux. Hein. Là, je ne vais pas la remplir, je vais pas en gâcher une, mais on mettrait là le nom de l'opérateur, etc. Air comprimé. Qu'est-ce qu'on utilise comme détecteur? Nous, on utilise un détecteur qui a une portée de moins de 40 cm. Parce que vous voyez qu'il y a des détecteurs flexibles ou des paraboles, ça peut aller jusqu'à 30 mètres. Donc nous, on va cocher la petite case 0,4 et la valeur en dB, on va mettre 44 dB. Et on peut rajouter donc la pression, je vous ai dit, c'est important pour calculer le coût, 10 bars, d'accord? D'accord. Alors pour cette fuite, c'est ça. Donc voilà, je vais marquer ma fuite, etc. Alors une chose très importante, c'est que évidemment, s'il y a des très grosses fuites, elles vont masquer, puisque c'est du son, hein, elles vont masquer les plus petites fuites. Donc, Même avec le cône? même avec le cône, parce que le son il peut rebondir, donc il faut faire attention à ça, et il vaut mieux quand même réparer les plus grosses fuites avant de continuer sa campagne d'inspection. Voilà, D'accord. vous avez compris? Parfait. Ah bah monsieur Lucas, vous êtes très doué. Alors, monsieur, là, vous m'avez parlé d'un petit logiciel. Voilà le petit logiciel qui est fourni avec l'appareil, donc c'est un petit tableur Excel tout simplement qui permet d'estimer le coût des fuites. Alors regardez voir un petit peu, on a plusieurs onglets qui sont ici, on va déjà regarder le premier onglet. Un petit peu anglais, quoi. Alors vous avez le coût à l'année ici, 1269 € d'une fuite qui aura un diamètre d'1 mm sous une pression de 12 bars. Donc nous on a plutôt 6 bars dans nos machines, ça représente quand même 661 €. D'accord, là c'est pour avoir une idée de prix pour un petit trou d'1 mm. Voilà, si vous avez un trou de 2 mm, vous voyez, alors ça fonctionne en fonction du carré du diamètre bien sûr, parce que c'est une surface, 2646 €. Vous avez quand même intérêt à faire attention aux fuites. Si vous avez une machine et munie d'un mano détendeur, l'idéal c'est bien entendu de la régler à la plus basse pression possible pour assurer quand même le fonctionnement. Hein, puisque si vous diminuez la pression, la force exercée par les vérins ne sera peut-être pas suffisante pour effectuer les mouvements. Oui, Donc, là on a un petit calcul à faire. Un petit Il calcul, faut on telle dit- force, telle pression. Voilà, on peut déjà faire le Minimum. calcul et puis on peut essayer sur le terrain pour voir si ça fonctionne correctement. Donc on a toujours intérêt à faire la pression la plus basse possible. À tel point, par exemple, il y a une chose amusante, c'est que quand on utilise une soufflette, vous connaissez les soufflettes, hein, dans Ouais, les c'est pour ateliers. nettoyer ça. Voilà, eh bien, en général, on ne prend pas la précaution de les alimenter avec un mano détendeur. Donc elles fonctionnent à la pression de sortie du compresseur, souvent c'est 12 bars, mais c'est beaucoup trop. 2 bars, ça suffirait largement pour la même chose. Et une soufflette, c'est un trou de 2 mm de diamètre. Hein, vous voulez qu'on regarde ce que ça fait 2 mm de diamètre si on laissait la soufflette fonctionner tout le temps pendant un an? Oui, regardons. Allons-y. Si elle a fonctionné tout le temps. Tout le hein. temps, pendant Quand même. 8000 heures. Bon, ça peut arriver, hein, il y a des... Voilà. Dans un atelier, il y a des soufflettes un peu partout. Voilà, dans une usine, il peut y en avoir plusieurs. Voilà. Alors, on va regarder ce que ça coûterait à 12 bars. 5000 € quand même
5 000 € de soufflette. 5 000 € de soufflette. Et si C'est on, cher. si on met- c'est le coût de soufflette. Si on mettait que 2 barres, ce qui suffit, regardez ce que ça ferait. Hop. Ça ferait que 906 €. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà beaucoup pour de la soufflette, mais C'est beaucoup. quand Voilà. même nettement mieux. Voilà, c'est une soufflette qui fonctionnera 8000 heures par an. Hein. Alors maintenant, bon ça c'est pour vous donner un ordre de grandeur des coûts induits. On va regarder pour notre machine, on avait fait une petite campagne de mesure mais pas complète, on avait relevé déjà 3 fuites, c'est déjà pas mal. Alors en supposant que cette machine fonctionne 8000 heures par an, encore une fois, donc on va, ici vous avez un autre tableau, où vous avez ici les fuites 1, fuite 2, fuite 3, fuite 4, etc. Nous on en avait repéré que 3, hein, donc on avait repéré 49 dB pour la première. Hein. Je crois Une que c'était pression de 6 bars, c'est ouais, ça ouais. 36. Alors là, c'est la pression, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour le calcul, ça doit être entre 1 et 10 bars, je ne sais pas comment ils ont fait, il faudra regarder les formules. C'est pour vous donner un ordre de grandeur. Et l'autre, on avait mesuré, je crois que c'était 34. Alors ici, vous avez la quantité d'air comprimé en litres par heure qui fuit dans l'atmosphère, 339, ce qui vous fait un total de 1,3 m3 à l'heure. Donc, oui. Pour un coût approximatif pour 1000 m3 de 24 €, hein, ça vous fait un coût à l'année de 280 €. 280 €, juste nos 3 petites fuites là qu'on a détectées en 10 minutes. Quoi. Voilà, je présume qu'il y a certainement beaucoup d'autres fuites à détecter. Et tout ceci pour vous dire que eh bien, ça vaut peut-être le coup quand même de traquer les fuites, hein, parce que le coût de l'appareil sera sans doute rentabilisé au bout de 2 ou 3 machines. Ouais, là, s'il y a des composants à changer, ça peut être amorti assez rapidement. J'imagine. Voilà. Enfin, en théorie, c'est ça. Voilà, monsieur Lucas. Monsieur, là, je vous remercie bien. Ça fut une Vous en découverte pour moi. Parce que, vous en prie. Je pourrais utiliser cet appareil-là sur Sur les plein de machines de choses. froid aussi. Donc, Ah oui, sur les machines de froid, oui, je pense que c'est très utile. Je sais que Claude Tanguy, il a déjà trouvé des fuites qu'il ne trouvait pas avec son appareil chimique comme ça. voilà. Donc la maintenance au service du froid. Voilà, c'est l'avenir apparemment. Voilà. Eh bien, à bientôt. À bientôt. À combien je suis? C'est curieux. C'est bizarre, Il doit être un peu foutu l'appareil parce que j'ai l'impression qu'il y a de l'air qui sort de bizarre. C'est curieux ça, non? Et il affiche combien de délai 33 dB. Ah. Et vous essayez voir? On va regarder. Une mesure. Une mesure. 45 dB, monsieur.